Cette année, le diocèse de Saint-Étienne fête ses 50 ans. Il a été fondé en 1971 lors d'une célébration inaugurale à la cathédrale Saint-Charles. Mais si sa création est récente, ses origines sont en réalité beaucoup plus anciennes. Initialement, il n'y avait qu'un seul diocèse, celui de Lyon. Tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un seul département, le Rhône-et-Loire. Mais en août 1793, après la Révolution, on décida de scinder le département pour en créer deux, le Rhône et la Loire. Naturellement, l'idée a germé de créer un diocèse distinct de Lyon. Faut dire qu'on a de belles forêts. Mais il faudra attendre encore 180 ans pour que cela se concrétise. Mais au fait, c'est quoi un diocèse ? Comme l'exprime Monseigneur Bataille, un diocèse, c'est une communauté de disciples du Christ unis sous la responsabilité d'un évêque, successeur des apôtres, en communion avec l'évêque de Rome et par lui avec toute l'Église. C'est donc le 26 décembre 1970, jour de la Saint-Étienne, que le pape Paul VI signe le décret de création d'un nouveau diocèse établi sur les arrondissements de Saint-Étienne et de Montbrison. Le premier évêque du diocèse est Monseigneur Rousset. Proche de l'Action catholique et de l'esprit du catholicisme social, il veut être en contact avec le monde rural et le monde ouvrier. Il faut savoir que le territoire du Forez est marqué depuis longtemps par l'essor industriel. L'impulsion donnée par Monseigneur Rousset, sa connaissance des réalités économiques et sociales, sa proximité avec le monde ouvrier, trouve rapidement un écho favorable chez les fidèles du tout jeune diocèse. Une caractéristique de ce territoire, c'est sa tradition d'accueil. Le Forez, entre l'Auvergne, la Haute-Loire et le Lyonnais, est une terre de passage et de migration. Paysans venus de Haute-Loire, migrants venus d'Italie, de Pologne, d'Arménie, d'Afrique du Nord, le diocèse accompagne toutes ces communautés culturelles et chaque année, la fête des peuples exprime cette grande diversité de l'Église. Beaucoup de Ligériens ont également à l'esprit l'aventure d'Anticyclone, dans le quartier de Montreno, et la détermination du père Riffard pour accueillir et accompagner avec constance les migrants. Anticyclone, c'est ce qui nous a fait tous bouger, parce que ce qu'a fait le père Riffard, c'est quand même merveilleux, et ça a été vraiment le moteur de nos engagements. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la mise en place de JRS Welcome dans le diocèse et quels sont les défis que vous avez découverts à relever ? Alors le premier défi à relever, c'était de proposer un hébergement, une hospitalité à des demandeurs d'asile qui étaient en difficulté, en particulier avec la fermeture à Anticyclone. Et c'était une vraie question, ces gens étaient dehors, c'était quand même un problème qui vraiment interpellait le père Sylvain et le père François Reynard. Donc à ce moment-là, ils ont rencontré le responsable de JRS France, et le cas de JRS, c'est on accompagne un demandeur d'asile et il va être accueilli dans des familles. Et le but, c'était de trouver des familles qui pouvaient accueillir pendant 1 mois. Donc pour un demandeur d'asile, il fallait 9 familles, ce qui est quand même pas mal. Nous avons accueilli 20 demandeurs d'asile sur 2 ans et demi. Et je crois qu'en plus, ça s'inscrit dans notre essence même de chrétien, quoi. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. Voilà, c'est dans cet grand message du Christ, enfin, je pense que c'est quelque chose qui m'a profondément mis en route au service de demandeurs d'asile et dans l'Église et dans ce diocèse. On le comprend, le diocèse de Saint-Étienne, c'est une église marquée par la solidarité. C'est aussi une église populaire, proche des gens. Bonjour père. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais bien. Alors c'est ici le QG de la C'est pastorale ? Alors Père Thierry Reynaud, vous êtes le responsable de la pastorale en monde populaire. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle a été l'intuition du Père Joaton qui a fondé ce mouvement ? Alors, le Père Joaton, qui était évêque de Saint-Étienne, a lancé ce mouvement en 1993. Il a lu les Cahiers de l'Espérance, qui a été initié 1 an plus tôt par les prêtres de la mission ouvrière pour recueillir la vie des gens
dans les quartiers de Saint-Étienne. Et le Père Joiton s'en est saisi. Il en a fait, j'allais dire, le cœur de son homélie de Pâques en disant Pâques, une lueur dans la nuit. Ces gens-là deviennent le centre et ne sont pas la périphérie. Comment est-ce que dans cette pastorale, vous faites le lien entre l'évangile et la vie quotidienne de ces personnes? Là, souvent dans les équipes, on prend l'évangile. Alors il n'y a pas toujours que des chrétiens, hein. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas baptisés, parfois il y a des personnes musulmanes dans certaines équipes. On prend l'évangile et on regarde tout cette vie de Jésus, un petit peu, qu'est-ce qu'elle a à nous dire au regard de notre vie, de ses difficultés, parce que c'est beaucoup de difficultés exprimées, et qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut nous redonner confiance, nous relever ces personnes par la vie de Jésus, par notre foi. Père, est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter, un parcours qui vous a marqué dans ces années de pastorale dans le monde populaire? Oui, mais il y en aurait plusieurs. Mais je pense notamment à Christelle, qui l'année dernière, après une semaine de retraite à la Louvet, un temps spirituel très fort qu'elle a vécu, et on a fait tout un chemin avec Christelle dans cette année difficile de confinement. Et je peux vous dire que là, on a été très touchés lors de la confirmation qui a eu lieu il y a 3 semaines à la cathédrale. Ça a été un très grand moment, un grand bonheur qu'elle nous a, j'allais dire, qui a été contagieux, peut-être plus que le virus encore. Cette foi populaire, c'est celle des grands rassemblements, une tradition pour le diocèse. Ici, tout le monde se souvient encore de Fête Église en 1996, ou encore du festival Terre Nouvelle en 2010. Le diocèse de Saint-Étienne, c'est aussi un territoire rural, et même de montagne. Mont du Forêt, Mont du Lyonnais, Massif du Pilat. Saint Marcellin Champagnat, né à Marles, fondateur des Maristes, une congrégation dédiée à l'éducation des jeunes, ou encore Saint Jean-Louis Bonnard, né à Saint-Christau, sont 2 belles figures de cette foi chrétienne rurale profondément enracinée. Nous sommes à Saint-Genès-Malifaux. Saint-Genès, saint patron des comédiens. Mais ça n'a rien à voir. Nous allons rencontrer le père Joépal, qui connaît bien le monde rural. Alors, je connaissais déjà un peu, parce qu'en fait, je suis originaire de Marles. Alors mon père, est-ce que vous pourriez nous présenter un événement particulier qui vous a marqué dans cette relation entre l'Église et les zones rurales? Alors c'est vrai que d'emblée, je pense à plusieurs. Je pense à l'épisode de la vache folle dans les années 90, à la crise du lait en 2009. 2012 aussi, l'arrêt de la fabrication de la fourme dans les monts du Forêt qui a touché 70 agriculteurs. Donc c'est des choses qui ont quand même beaucoup marqué. Et puis je pense surtout à la crise du lait en 2009. Alors c'est une époque où la vente du lait atteint un prix plancher et qui met vraiment en difficulté les paysans qui produisent du lait. Donc il y a eu sur l'ensemble du département des manifestations assez vigoureuses, assez violentes. Et le père Dominique Lebrun, avec le délégué au monde rural, ont dit qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a eu une déclaration qui a fait tilt avec un titre un peu provocateur, « Payons notre lait quotidien », en montrant l'importance de ce que produisent les paysans qui nous font vivre, et faisant référence à l'Évangile en disant que l'ouvrier mérite son salaire et que le travail doit être reconnu parce que le travail contribue à la dignité de ce monde des producteurs. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué le monde paysan et plus largement l'ensemble de la population. Je pense que le monde agricole a apprécié que l'Église entende et prenne en compte leur souffrance. Et pour nous, ça a été l'occasion aussi de revisiter la parole de Dieu et l'Évangile pour voir un peu des paroles qui pouvaient éclairer cet événement, lui donner sens et donner aussi une certaine espérance, ouvrir un certain avenir. À l'image du soutien au monde rural, le diocèse a toujours engagé un dialogue sur le terrain avec la société civile.
Monseigneur Lebrun, évêque de 2006 à 2015, en a fait un axe important de son épiscopat, résolument tourné vers la mission. Par exemple, les Assises chrétiennes de l'écologie en 2011 puis en 2015, ou la création des délégations pour une église en dialogue. Mais on peut évoquer les interpellations régulières des évêques de Saint-Étienne, jusqu'à celle de Monseigneur Bataille, adressée en 2020 et 2021 aux parlementaires de la Loire sur le projet de loi bioéthique. Nous voici dans les jardins de la toute nouvelle maison diocésaine, inaugurée en septembre 2020. À l'image de ce bâtiment renouvelé, notre diocèse a vécu plusieurs transformations depuis ses origines. Par exemple, l'implication des laïcs dans la mission de l'Église. À travers les animatrices laïques en pastorale, devenues depuis 2020 laïques en mission ecclésiale. Des transformations, des mutations, une marque de l'histoire du diocèse de Saint-Étienne, c'est sa dimension synodale, la volonté de chaque évêque d'impliquer tout le peuple de Dieu dans la mission et le discernement des grandes orientations. Cela s'est traduit par des consultations fréquentes. Bonjour Père Yves Raymond. Bonjour. Alors dans cette idée de constante évolution qui ont été vécues dans le diocèse, vous allez nous parler d'un épisode assez marquant en 99, les paroisses nouvelles. Quelles en étaient les intuitions et l'objectif ? Pour trouver les intuitions des paroisses nouvelles, il faut remonter assez longtemps avant, au début des années 90, à l'époque où le Père Joiton écrit une lettre pastorale pour nous inviter à être tous en mission. On a bien reçu ça et on s'est dit comment faire pour être tous et mieux en mission. Les résultats de la commission étaient de dire « et si on élargissait un peu le travail, si on questionnait beaucoup plus largement le diocèse, et pourquoi pas ?» Alors le Père Joiton a dit « allez-y, allons-y ». Il a complété sa lettre de mission par une seconde qui s'appelait « Vers l'an 2000 et au-delà, une démarche de renouvellement pour mieux vivre la mission ». Et c'est à partir de tout ce travail très synodal, c'est-à-dire un travail de terrain, des assemblées locales, des assemblées diocésaines, que petit à petit s'est imposée l'idée de rénover, refondre assez sérieusement les paroisses, d'où les paroisses nouvelles. Alors qu'est-ce qu'elles avaient concrètement de nouveau, ces paroisses nouvelles ? Alors ce qu'elles avaient foncièrement de nouveau, c'est qu'elles devenaient des communions de communautés diverses. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement un bout de terrain géographique, petit, moyen ou grand, c'était une coordination de communautés très différentes, qui étaient des gens de terrain, des gens de mouvement, des gens d'aumônerie, donc des services et des paroisses, qui faisaient ensemble une paroisse nouvelle. Alors aujourd'hui, plus de 20 ans après, quel est l'impact ? Est-ce qu'on en voit encore la réalité de ces paroisses nouvelles ? Aujourd'hui, 20 ans après, on se dit qu'elles n'étaient pas si grandes qu'on ne le croyait. Elles n'étaient pas aussi vastes qu'on le croyait, parce qu'aujourd'hui, les communautés chrétiennes ont beaucoup maigri, beaucoup vieilli. Et on se dit, comment on peut faire aujourd'hui sans faire des super paroisses nouvelles ? Comment on peut trouver une logique nouvelle de fonctionnement de communauté sans faire des géantes, découper le diocèse en 3, 4 ou 5 ? On n'a pas encore trouvé ça. Et je crois que notre démarche synodale, c'est aussi pour essayer de trouver les intuitions qui vont faire qu'on trouvera la structure qui nous conviendra. L'élan missionnaire, c'est aussi les fraternités locales missionnaires, avec cette intuition que l'Église doit se tenir au plus près du quotidien. Impulsée par Monseigneur Lebrun, à la suite de la lettre pastorale Tous en chemin parue en 2011, ces petites fraternités réunissent des chrétiens pour prier, pour partager à la lumière de la parole de Dieu et s'encourager à vivre l'Évangile. Le diocèse de Saint-Étienne étant le plus récent des diocèses de France, c'est tout naturellement qu'il a une attention particulière pour la jeunesse. La maison Saint-Antoine fut un lieu emblématique de rassemblement et de formation pour la pastorale des jeunes. De nombreuses initiatives, comme les haltes spirituelles Sycomore avec le Père Robin, l'école de l'Évangile avec le Père Thierry Magnien, ou encore Jeunes pour une foi. Je suis dans ce qu'on pourrait appeler le quartier de la pastorale des jeunes, de la grande église à la grande maison, en passant par le Narthex, un bar associatif créé en 2018. Bonjour Gaël. Bonjour. Eh ben écoute, je crois que toi, on peut dire que ta vie a vraiment été marquée par les activités du diocèse tournées vers la jeunesse, puisque tu as rencontré ton épouse à l'aumônerie étudiante.
Oui, j'ai rencontré Séverine à l'aumônerie étudiante pendant les années d'études à Saint-Étienne. C'était juste avant l'école de l'Évangile. Et alors justement, cette école d'évangile, c'était quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en parler et peut-être nous dire ce qui t'a marqué pendant cette période? Alors l'école de l'Évangile proposait aux jeunes d'approfondir toute la partie connaissance de Dieu, la foi, pour avoir de bonnes bases, apprendre aussi à comment mettre Dieu dans sa vie. Ce que je retiens, c'était le groupe. On était une bande de jeunes avec les mêmes valeurs. Il y avait une bienveillance dans ce groupe. On a lié de belles amitiés qui durent encore aujourd'hui. De cette expérience que tu as vécue quand tu étais étudiant, est-ce que tu sens qu'elle nourrit encore ta foi aujourd'hui et que peut-être elle te permet d'être missionnaire? Oui, je garde des choses qu'on a étudiées ensemble, auxquelles je repense parfois lorsqu'on lit des textes. C'était aussi un bon apprentissage à chercher Dieu. À plusieurs. Voilà, c'est des choses qu'on continue à faire aujourd'hui, à comment mettre Dieu dans sa vie tous les jours. Ok, attention, PSG. Claire, est-ce que tu peux nous raconter le point de départ de l'aventure Saint-Esprit? Alors Saint-Esprit, le point de départ, je dirais que c'est les JMJ de Rio. L'évêque est parti avec les jeunes de Saint-Étienne et il s'est rendu compte en fait que les jeunes n'allaient plus à la source, que les jeunes ne venaient plus à l'église. Et donc du coup, il était avec le père Yves Guerpillon, qui à ce moment-là était aumônier des étudiants sur Saint-Étienne. Et en gros, il a dit feu vert, faites quelque chose pour aller à la rencontre des jeunes, quoi, que l'église puisse aller à la rencontre des jeunes de Saint-Étienne. Est-ce que tu as un souvenir marquant de cette période? Le meilleur souvenir qu'on a eu, c'est quand justement ça s'est un petit peu plus concrétisé, et concrétisé en lien avec ce lieu ici. Et quand on a visité cette maison pour justement se projeter dans ce projet-là de la pastorale des jeunes, c'était grandiose, quoi. On a fait de la cave, puisque c'était une cave ici. On allait jusque dans les fins fonds, on imaginait déjà entasser les bouteilles de bière au frais dans la cave. Et jusque dans les combles, on s'est dit, mais là, en fait, après, il y a le souci financier, mais dans nos rêves de jeunes, on était là, mais on peut faire plein de colloques, on va pouvoir faire plein de trucs, ça va être génial, quoi. Et excellent. Puis là, ce bar, il est génial, quoi. Toute cette euphorie, toute cette créativité que tu as vécue à ce moment de ta vie, cette effusion qui s'est passée à l'époque, elle continue d'exister d'une manière ou d'une autre? Aujourd'hui, en fait, je le vis de manière différente, mais en tant que jeune famille, parce que maintenant je suis une maman de 4 enfants, après la pastorale des jeunes, la pastorale de la famille, pour y vivre quelque chose aussi de missionnaire au niveau de la famille. C'est ça qui était le plus important pour moi, aussi bien pour la pastorale des jeunes, avec cette idée de bar, de colloque, c'est de vivre des fraternités, de vivre des vies communautaires. Et de même à la pastorale de la famille, avec ces dimanches en famille, c'est le fait de mettre un point d'honneur sur la vie fraternelle et les joies qu'on a à partager, de croire en Dieu et voilà, de s'élever les uns les autres, quoi. Depuis 1971, 54 prêtres et 26 diacres permanents ont été ordonnés pour le diocèse de Saint-Étienne. Cette année, 7 séminaristes se préparent au sacerdoce et 2 nouveaux diacres permanents seront ordonnés. Bien sûr, il faudrait encore évoquer les nombreux mouvements de jeunesse, du scoutisme à la JOC, en passant par le mouvement eucharistique des jeunes, les week-ends ados, qui rassemblent chaque trimestre des centaines de jeunes, manifestent cette espérance et cette jeunesse toujours nouvelle de l'Église. Nous pouvons vraiment rendre grâce pour ces 50 années et cette belle histoire est loin d'être terminée. Nommé pasteur de notre diocèse en 2016, Monseigneur Sylvain Bataille va nous présenter l'esprit de ce jubilé et les prochains défis à relever. Alors Monseigneur Bataille, comment avez-vous orienté ce jubilé? Eh bien, je suis arrivé en 2016 et donc tout de suite il y avait cette perspective des 50 ans en 2021 et à force de réflexion, de prière, de méditation, de consultation aussi, on s'est arrêté sur 3 mots. Le premier, c'était ardente. Une église ardente, c'est-à-dire une église qui vit de la foi, qui vit dans sa relation en Christ. Deuxième mot, fraternel. On est une communauté, on a une communion à vivre entre nous. Et le troisième mot, c'était missionnaire. On ne peut pas garder la foi pour soi, il faut la partager. Et donc, en plus de ces 3 mots, la figure de Saint-Étienne nous est apparue comme un cadeau de Dieu, en disant, c'est le patron, évidemment, de la ville, c'est le patron du diocèse, et c'est une figure qui est quand même assez magnifique. C'est les débuts de l'Église, avec cet enthousiasme pour l'annonce de l'Évangile, avec une figure de serviteur, diacre, et puis enfin une figure de missionnaire, quelqu'un qui annonce Jésus-Christ et jusqu'au péril de sa vie, puisqu'il va donner sa vie. Et donc cette figure de Saint-Étienne nous a accompagnés, et entre autres grâce à une icône
qui nous a été donné au tout début de notre démarche. C'est quoi pour vous une église ardente ? Une église ardente, c'est une église qui prie, c'est une église qui vit avec le Christ, c'est une église qui se laisse bousculer par l'Esprit Saint. Et on s'aperçoit que si on veut que notre église soit vivante, c'est d'abord la manière dont chacun accueille le Christ dans sa vie, se laisse regarder par le Christ, le regarde, accueille sa parole dans l'Évangile, et comment est-ce qu'ensemble nous vivons dans cette foi au Christ. Et la fraternité, comment elle se vit dans le cadre de ce jubilé ? La fraternité, c'est ce qui nous habite au plus profond, c'est parce qu'on est l'image de Dieu qui est amour. Et puis en même temps, la fraternité, c'est ce qui nous fait souffrir, parce qu'on a du mal à la vivre, parce qu'il y a forcément des tensions. Quand on regarde toutes les tensions qui traversent notre monde, eh bien, elles touchent en profondeur, tant de gens souffrent. Et puis aussi les tensions qui traversent l'Église. Et un temps de jubilé, c'est aussi un temps pour construire la fraternité. Pas rêver une fraternité qui n'existe pas et qui nous laisserait déçus, mais dire, mais cette fraternité, à la fois on la reçoit, elle nous est donnée par Dieu, et puis en même temps, on a à la construire. La fraternité, elle est au cœur du pontificat du pape François, tout comme la dimension missionnaire à laquelle il nous invite fortement. Pour vous aussi, c'était essentiel de l'inclure dans ce jubilé ? Évidemment, notre diocèse a été fondé le jour de la Pentecôte. Donc le jour où le Saint-Esprit est donné aux apôtres pour qu'ils dépassent leur peur et qu'ils partagent la bonne nouvelle. Et ils en ont été surpris eux-mêmes. Eh bien, célébrer notre jubilé, 50 ans plus tard, c'est encore la Pentecôte, et c'est le même esprit qui nous est donné. Notre défi aujourd'hui, c'est d'annoncer l'Évangile. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, ce défi de l'annonce de l'Évangile, on l'a relevé à des époques très différentes, et des moments où l'Église semblait complètement à plat et définitivement finie, et il y a cette puissance de l'Évangile qui nous dépasse. Pour moi, l'enjeu de notre jubilé, que nous célébrons un jour de Pentecôte, eh bien, c'est justement cette annonce missionnaire, c'est-à-dire partager la bonne nouvelle et une disponibilité commune. Pas seulement d'avoir tel ou tel cas du charisme qui va faire des choses extraordinaires, mais dire c'est l'ensemble de la communauté qui doit avoir cette disponibilité à l'Esprit Saint, à une diversité de charismes, parce qu'aujourd'hui, notre monde a besoin de l'Évangile.